Agnebi TV, info. Mesdames et messieurs, merci de vous informer sur notre canal. Vous êtes sur Agnebi TV. Vous êtes la bienvenue. Au sommaire de cette édition, Innocent Ekissi est depuis le week-end dernier le sénateur de la région de l'Agnebi-Tiassa, élu au suffrage indirect. Il est depuis ce jour le premier sénateur du pays Abeille Krobo. Le Sénat, cette deuxième chambre de notre Assemblée nationale ivoirienne, semble bien peu ou prou mal connue de nos populations. Nous reviendrons ici sur la nature et le rôle dévolu à cette haute chambre de notre Assemblée nationale ivoirienne dans cette édition avec Stella Frézinel-Boni. Mesdames et messieurs, le Conseil régional de l'Agnebi-Tiassa a tenu sa première session ordinaire de l'année 2018 le week-end dernier. Le président Martin Mbolo a saisi cette occasion pour s'adresser à la presse. Nous allons une fois encore l'écouter dans cette édition. Mesdames et messieurs, nous vous le disons en titre, Innocent Béou Ekissi est depuis le week-end dernier le sénateur de la région de l'Agnebi-Tiassa. Revenons ici sur les promesses de campagne du sénateur Innocent Ekissi Béou avec son colistier, le maire d'Azadié, Amon Ekissi Hyacinthe. Vous avez promis, vous avez parlé de la route à Beauville, ça va être une priorité? Oui, c'est une priorité entre autres, notre priorité. C'est comme j'ai dit là, on va mettre un calepin, mettre les problèmes que nous avons, et puis voir les priorités. Comme je disais tout à l'heure, la route ça se voit. La route elle est vivante, parce qu'elle se vit tous les jours, et avec toutes les turpitudes qu'on a fait sur cette route là, effectivement, avec le titre de sénateur, peut-être qu'avec notre intervention, le gouvernement peut avoir un penchant à faire aborder ce problème pour nous résoudre ce problème de route là, qui est vraiment d'actualité. Vous êtes maire. Vous êtes maire d'Azadié. Oui. Alors vous voilà avec une autre casquette. C'est pas trop l'étoffe, c'est pas trop les casquettes. Bon, moi j'envisageais, après ce mandat-là, me retirer de la mairie. J'avais dit, même pendant la campagne, je le disais. La mairie, de toute façon, j'allais laisser la mairie, même si je n'étais pas sénateur. Et heureusement, maintenant que je n'y pensais pas, M. Béou, c'est lui qui est venu chez moi. Il est venu chez moi et puis il m'a suggéré la chose. Puis bon, j'ai dit, pourquoi pas, avec mon directeur de campagne, c'est local, qui m'a suggéré, monsieur le maire, tentez votre chance. Ça peut être une porte de sortie, d'autant plus que la mairie, vous envisagez quitter la mairie. Je lui ai dit, je n'y ai pas pensé, mais on va essayer. Et l'essai a été l'essai gagnant. Je pense qu'avec eux, on va collaborer et puis on pourra trouver les meilleures solutions pour le devenir de la région Agnebi-Tiassa. Restons avec le sénateur Innocent Béou pour écouter, mesdames et messieurs, ses griefs sur le statut de Sénat. C'était pendant la campagne. On n'est pas assez fort pour revendiquer et avoir des résultats. Vous savez, le Sénat qui va se mettre en place, dès le début, vous comprenez, au moment où nous sommes en attente d'aller aux élections, il y a déjà 33 qui sont déjà nommés. 33. Vous allez à un match de football où vous avez 33 buts à 0. Même si vous avez un gardien qui est très fort, c'est 90 minutes pour retirer 33 buts. Si vous avez trop retiré, c'est 5. Vous avez encore. Alors, lorsque on sait cela, c'est pour ça que je dis, quand on sait cela, on a une position, il faut faire très attention. On a une région comme Agoville. Il y a beaucoup d'insuffisances ici. C'est une région. Lorsque nous serons là-bas, sachant très bien que notre position ne va pas nous amener à avoir ce que nous voulons, il faut avoir, c'est-à-dire un discours modérateur. Un discours modérateur. Et on aura une opposition au niveau du Sénat, une opposition forte, pour mettre en exergue les insuffisances de l'État, son comportement, comment il faut. Tout ça, il faut décrier. Puisqu'on est élu, on n'a pas été nommé. Il faut crier, il faut dire que ce n'est pas normal, comme fait Kakabe au PDCI. Voilà, quand chaque fois vous criez, vous mettez ça au grand jour, le président sait que là, on crie beaucoup, il faut les aider.
Nous vous le disons en titre, mesdames et messieurs, le Sénat, cette deuxième chambre de notre Assemblée nationale ivoirienne, est bien mal connue des populations. La nature et le rôle dévolus à cette haute chambre de notre Assemblée nationale avec Stella Frésinel. Le Sénat. Qu'est-ce que c'est que le Sénat? Cette nouvelle institution rentrera en fonction le 10 avril prochain. Une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales, districts, régions, mairies et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. Le Sénat est la chambre haute du Parlement ivoirien avec la Troisième République. Le Sénat comptera au total 99 membres qui, avec les 255 députés actuels en exercice, formeront le Parlement, soit un total de 354 représentants du peuple pour voter les lois. Le Sénat comportera 99 sénateurs, dont 66 sénateurs élus et 33 sénateurs nommés. Les sénateurs sont élus pour 2 tiers au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. L'autre tiers des sénateurs est nommé par le président de la République parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et leurs compétences avérées dans les domaines politiques, administratifs, économiques, scientifiques, culturels, sportifs, professionnels et sociaux. Les sénateurs sont élus par les députés, les conseillers régionaux et les conseillers municipaux de chaque région ou district autonome tels que Abidjan et Yamoussoukro. Conformément aux dispositions transitoires et exceptionnelles de la Constitution de la Troisième République, le mandat des sénateurs prendra fin en 2020. Le maire de Rubino n'est pas en odeur de sainteté avec son conseil municipal, c'est le moindre, le peu qu'on pourrait dire. Mesdames et messieurs, regardez, vous m'en direz des nouvelles, sinon jugez en vous-même. La qualité d'un homme, c'est dans les actes. C'est ce qu'il a fait, ce qu'il continue de faire et ce qu'il attend faire. Aujourd'hui, la politique n'est pas du verbalisme creux. C'est-à-dire qu'on vient en bavarde, on convainc, non. Les Ivoiriens aujourd'hui doivent juger entre 2 choses, c'est-à-dire la qualité d'un homme, ce qu'il a fait et ce qu'il fera demain. Et voilà un peu l'outil sur lequel il faut travailler. Et aujourd'hui, au Rubino, que nous avons l'honneur de représenter aux côtés de M. Kissibéou, le maire Hubert décide à comprendre que le contre-la-rebours a commencé et qu'il prend ses dispositions pour dire voilà, effectivement j'ai servi Rubino, que l'heure est arrivée de partir. Oui. C'est vous qui le dites, hein? Je le dis parce que je sais sur quoi je compte et je le dis en toute franchise. Chez nous, au village, nous disons ceci, que quand l'eau dure trop dans le Canari, il finit par sentir. Alors, à bon entendeur, salut. Monsieur le maire décide doit partir. C'est la quintessence de votre message? Oui, puisque je suis son conseiller municipal, ayant travaillé avec lui pendant tout un mandat, j'ai trouvé que c'est le moment où jamais il parte de la mairie de Rubino parce qu'il en a fait beaucoup. Vous, conseiller, quel est le bilan que vous faites de l'exercice de ce maire? Écoutez, les rôles sont répartis au niveau de la mairie de Rubino. Je ne suis qu'un simple conseiller municipal, c'est-à-dire que je dis, j'élabore des projets,
et c'est le maire qui doit mettre ça en exécution. Vous êtes comptable de ce qui n'a été fait, ce qui n'a pas été fait. Puisque c'est lui qui est l'exécutif. Nous décidons par exemple de faire la route de reprofilage lourd de la commune de Rubino. Nous le savons, il y a eu des sorties d'argent, il y a eu les premières tranches, les deuxièmes tranches, les troisièmes tranches. Nous verrons si effectivement cet enjeu est matérialisé sur le terrain. Je le disais tantôt, toute modestie mise à part, que nous avons fait confiance au président Ouattara parce que quand il est venu à Agboville, il a dit « Je vous promets la route Agboville-Rubino, Séchi ». Le lendemain, les machines sont en marche. Voilà les genres de personnes que nous voulons aujourd'hui pour une Côte d'Ivoire moderne et moderne. Alors, revenons à Rubino toujours. Votre radio n'a même pas de micro. Je suis, j'allais dire, embêté parce que nous avons fait sortir 2 millions dans les caisses de la mairie de Rubino lorsque le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, devait partir à Rubino. Nous avons mis les moyens pour que cette radio-là soit équipée. Malheureusement, ce n'est que du vent. L'argent est parti où? Vous avez carotté ça vous-même? Demandez à M. le maire. Je ne suis pas conseiller, je ne suis pas exécutant, je ne signe pas les mandats et mon rôle se détermine à donner des conseils. C'est tout. Merci monsieur le conseiller. Merci à vous, rappelez-nous votre nom. Monsieur Ouré Okuma Apollinaire, je suis chimiste de formation et je suis conseiller municipal à la mairie de Rubino. Le budget du conseil régional de l'Agnébé-Tiassa est de 750 millions de francs seulement. Mesdames et messieurs, un maigre budget, dira le président du conseil régional de l'Agnébé-Tiassa, Martin Mbolo, à la sortie de la première session ordinaire du conseil tenue cette fois-ci encore à Agboville le week-end dernier. Martin Mbolo, nous l'écoutons. Je le dis avec beaucoup de conviction que le bilan est positif. Il est positif, vous avez parlé de réalisation surtout dans tous les domaines. Le domaine de la santé, le domaine de l'éducation, l'éclairage, dans le domaine de l'hydraulique, tout ce qui est voirie, dans le social. Nous avons, je dirais, touché tous les domaines. Voilà. Tous les domaines ont été touchés. L'exercice de 2018 s'annonce. Avez-vous des priorités? Quel est le budget prévisionnel? Oui, mais vous savez, le budget de 2018, si on peut déjà... 2018, je vais vous dire que ce que nous avons effectivement, c'est 746 millions que nous avons en investissement. C'est ce que nous avons pour une région de 4 départements, aussi vaste que la nôtre. Mais nous travaillons avec ça. Avec 746 millions, ce n'est pas évident de prendre en compte les problèmes, tous les problèmes des populations. Mais nous faisons malgré tout, nous faisons ce qui est humainement possible. Une gestion difficile pour apporter quand même le minimum aux populations. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous nous arrêtons pour cette édition peu ou prou spéciale d'Agboville Direct, pour ne pas dire cette édition de rétroactualité. Merci de suivre Agnébé TV, merci de vous informer sur notre canal. Nous allons prendre plaisir à nous retrouver la semaine prochaine si Dieu le veut.